Si vous cherchez à réaliser des gains de 10, 20 ou même 100 fois votre mise durant ce cycle, il n'y a pas de secret, il faut trouver des projets crypto encore méconnus du grand public et vous impliquer dedans dès le début, soit en tant qu'investisseur, soit en tant que partie prenante, et les aider à se développer. Mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire, car les projets les plus prometteurs sont souvent réservés à une poignée de VC et d'insiders qui ont un accès privilégié à l'information et la possibilité d'obtenir de bien meilleurs prix d'achat que vous. Il est également de plus en plus difficile de s'y retrouver parmi les dizaines de milliers de projets crypto échangeables, pour la plupart voués à l'échec. Pourtant, il existe des outils et méthodes méconnus du grand public capables de vous donner un avantage considérable dans cette quête. Des plateformes d'analyse, des groupes de discussion cachés et plein d'autres choses. Nous allons plonger dans ces ressources insoupçonnées. Alors accrochez-vous, car vous aussi allez peut-être dénicher le prochain x100 grâce à nos conseils. Dans cette vidéo, nous explorons la première étape d'une longue phase de recherche pour investir sur un projet crypto. On voit ensemble comment dénicher des projets et par quels moyens. L'analyse du projet complet doit prendre en compte la tokenomics, le white paper, l'équipe, les réseaux sociaux et bien d'autres choses que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Ici, on se concentre sur les sources d'informations et on commence avec les launchpads. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec les launchpads, il s'agit de plateformes de lancement de nouvelles cryptos qui aident les projets à lever des fonds tout en donnant aux investisseurs un prix d'achat souvent avantageux par rapport au prix de vente public ou le prix au listing. Les projets bénéficient en contrepartie d'une certaine visibilité et peuvent souvent développer une communauté avant même que le projet soit lancé. C'est donc du gagnant-gagnant. Il n'est pas rare de voir les jetons faire 10 fois ou 20 fois entre le prix d'achat via un launchpad et le prix au listing sur des plateformes d'échange comme KuCoin et Binance. Pourtant, chaque launchpad a ses propres règles et conditions d'accès. Certains se basent sur un système de loterie, tandis que d'autres garantissent une allocation équitable pour tous les participants. Il existe beaucoup de launchpads. Certains sont spécialisés dans un narratif ou un écosystème, et d'autres sont généralistes. Pour bien choisir un launchpad, regardez les conditions d'accès pour participer, ainsi que le track record de la plateforme. Il est possible de calculer une performance moyenne entre la vente et le lancement. Souvent, ces informations sont publiques et mises en avant sur les sites. La plupart des launchpads ont un jeton natif qui permet de participer au lancement. Détenir ou stacker des jetons du projet vous permettra d'obtenir de plus ou moins grosses allocations de jetons. Il faut donc souvent bloquer la liquidité pour pouvoir participer et il faut bien mesurer le risque sur reward. Il est préférable d'utiliser une petite partie de son capital sur ce genre d'investissement. Parmi les meilleurs launchpads en termes de réputation, de track record et de projets lancés, on citera CoinList qui a lancé des jetons tels que Solana, Immutable X, Near Protocol ou encore Filecoin. Rien que ça. Leur track record est impressionnant et la plateforme est réputée fiable. CD5 fait également beaucoup parler de lui depuis plusieurs mois. C'est un launchpad spécialisé dans le gaming et l'intelligence artificielle. Il se différencie grâce à un système d'allocation garanti pour tous les détenteurs et stakers du jeton Seed. Encore une fois, le track record et les performances sont assez impressionnantes. Vous pouvez également vous tourner vers les launchpads d'échange, leur réputation n'est plus à faire. Le plus connu, c'est Binance Launchpad qui a déjà propulsé plusieurs centaines de projets via sa plateforme. OKX Jumpstart qui fait également figure de référence. Les VCs ou sociétés fonds de capital risque investissent souvent dans des projets crypto sous forme de vente privée. Ils obtiennent des allocations de jetons à des prix extrêmement avantageux par rapport au grand public. Vous les connaissez sous les noms de Sequoia Capital, Andreessen Horowitz ou encore Grayscale. Leur métier est d'investir sur les licornes en devenir. Ils doivent donc trouver avant tout le monde les cryptos qui ont le potentiel de dépasser le milliard de market cap. C'est donc une source d'information en or pour trouver des projets encore inconnus du grand public qui parfois n'ont pas encore de token. Suivez donc leurs faits et gestes et vous récolterez de précieuses informations sur les nouveaux projets qui se lancent. Concrètement, suivez-les sur Twitter, allez lire les rapports qu'ils produisent et surtout consultez leur portefeuille d'investissement qui est très souvent public et accessible sur leur site web. Certains sites proposent également des trackers de portefeuille de VCs, on citera Scopescan.ai notamment. Les newsletters peuvent être une excellente source d'information, les plus qualitatives sont généralement en anglais. Il en existe des centaines, alors baladez-vous sur Substack et suivez les newsletters de fonds d'investissement qui peuvent donner de bonnes infos exclusives. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la nôtre, on vous présente un projet crypto chaque semaine. On vous a par exemple présenté INJ et Fetch avant qu'ils ne fassent respectivement x10 et x5 par exemple. Le lien est en description si vous ne nous avez toujours pas rejoints. Ah, les réseaux sociaux, un outil génial qui peut très vite devenir chaotique en fonction de l'usage qu'on en fait. Ils peuvent être une source d'alpha et vous faire dénicher des pépites avant tout le monde, mais ça dépendra de qui vous suivez, quel groupe vous rejoignez et comment vous consommez l'information.
Premier conseil, ne vous limitez pas aux groupes francophones, vous risquez de rester bloqué dans un microcosme d'influenceurs français qui n'ont clairement pas le même accès à l'information que certains comptes US qui côtoient des VCs et des CEO de projets crypto majeurs. Donc, si vous ne parlez pas anglais, il est grand temps de vous y mettre et surtout, il n'est jamais trop tard. Bon, maintenant on passe dans le concret. Quel réseau privilégier ? Vous vous en doutez, Twitter, devenu X, a toujours joué un rôle de premier plan dans la circulation de l'information crypto, c'est incontournable. En revanche, attention à ne pas suivre n'importe qui, mieux vaut se limiter à une petite sélection de comptes de confiance qui ont déjà fait leurs preuves et ne pas tomber dans l'abondance d'infos, des pump and dump, voire des scams. Si certains comptes polluent votre feed en faisant la promotion de shitcoin à outrance, bloquez-les tout simplement et votre feed s'en portera mieux. Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche avancée pour trouver les comptes qui ont call des pépites avant tout le monde, indiquer par exemple le ticker du jeton et la période de temps personnalisée, donc avant le pump d'une crypto. Les listes sont également un formidable outil pour effectuer une veille thématique. Vous pouvez créer des listes pour le gaming, l'IA et les RWA par exemple, ou tout simplement suivre des listes existantes grâce à la fonction de recherche. La catégorie finance du site jeuxvideo.com, business du site 4chan.org ou encore crypto de Reddit peuvent également abriter des conversations qui regorgent de pépites et d'informations méconnues. Mais on peut comparer ça à la recherche de tableaux de maître dans une brocante. Ils sont bien cachés dans une multitude d'objets inutiles qui vous feront perdre de l'argent à la revente. Ces réseaux sont très chronophages et il est parfois difficile d'y voir clair dans la multitude d'informations. Alors faites-y un tour de temps en temps par curiosité, mais n'y passez pas toutes vos journées, vous allez gâcher votre temps. Pareil pour les groupes Telegram et Discord, si vous êtes dans les bonnes communautés, ça peut être très bénéfique, mais on peut vite se perdre dans des conversations chaotiques qui partent dans tous les sens. Il est préférable de sélectionner un petit nombre de groupes et de s'impliquer activement dans leur communauté. En tant que membre actif, vous aurez des échanges et des informations privilégiées sur les nouveautés d'un écosystème et cela peut être directement rémunérateur grâce à des airdrops. Et rappelez-vous d'une chose, en termes de conseils, privilégiez toujours l'avis de personnes qui ont déjà fait fortune dans la crypto au cours des derniers cycles. Leurs calls n'ont clairement pas la même valeur que Jean-Kevin de JFC qui a investi 50 € dans des tokens de chiens et vous promet un fois 1000 car oui, le Shiba Space X-Monkey est clairement la prochaine fusée. Trust me bro. On vous recommande d'éviter TikTok, Instagram et Facebook qui regorgent d'amateurs, voire de personnes qui n'y connaissent rien et sont uniquement là pour l'argent des sponsors. Avant de passer aux méthodes plus poussées d'analyse d'on-chain, une petite mention spéciale pour le site Bitcoin Talk, un forum de passionnés où les gens échangent sur des projets encore méconnus. On peut ainsi remonter à des échanges sur Axie Infinity avant même que le jeu soit jouable. On vous laisse imaginer le multiplicateur de gains. De manière générale, ne vous perdez pas dans les flux d'informations continues qui proviennent des réseaux. Trop d'informations provoque la désinformation. Vous risquez de subir du FOMO en permanence et cela va vous amener à prendre de mauvaises décisions. Alors mieux vaut être très sélectif et rigoureux sur vos sources d'informations. Un autre moyen pour trouver des pépites consiste à rejoindre des groupes crypto privés. Il y a à boire et à manger, certains sont excessivement chers, d'autres sont lancés par des webmarketeurs et non des investisseurs. Résultat, des cryptos parfois douteuses, un très mauvais timing et des groupes qui vous font FOMO en fin de cycle alors que vous devriez prendre des profits. Dans l'espace francophone, le meilleur groupe est selon nous le groupe Crypto Recherche, animé par Paul Crypto Formation, Iril et plus d'une dizaine d'experts. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de les rejoindre en tant que partenaires. Nous produisons désormais des rapports mensuels pour passer au peigne fin les écosystèmes qui ont le plus de potentiel et ainsi repérer les prochains lancements. Mais le gros avantage du groupe, c'est l'accès au portefeuille de Paul de manière transparente et actualisée en temps réel. Il regroupe une trentaine de cryptos et surperforme déjà largement le marché avec plus 300% depuis 2022, contre 100% sur Bitcoin et 25% sur les altcoins. Paul a déniché en avant-première des cryptos comme Bit&Sor et Injective qui ont déjà fait x20 et x10 depuis. Les analyses vont bien au-delà des rapports de marché pour savoir quand acheter et quand vendre et un Discord privé qui réunit plusieurs milliers de membres actifs. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous en description pour le lien, mais on vous conseille de vous dépêcher car le groupe ferme ses portes le 28 février à minuit, alors ne traînez pas. Passons désormais au tracker de crypto. Si vous n'êtes pas nouveau en crypto, vous connaissez forcément les sites comme CoinGecko ou CoinMarketCap pour retrouver des cryptos, leur prix et traquer vos portfolios. Eh bien, sachez que ces sites peuvent également être un formidable outil pour découvrir de nouvelles cryptos. La rubrique catégorie permet par exemple de retrouver les projets classés par thématique, écosystème ou industrie. C'est un très bon moyen pour repérer les narratives qui ont le vent en poupe, mais aussi pour trouver des small caps sous-évalués qui n'ont pas encore pump. On vous conseille d'explorer cette rubrique très utile, ça vaut le détour. Les airdrops ne sont pas nouveaux, mais ils sont devenus de plus en plus rémunérateurs et populaires en 2023. C'est désormais une pratique courante pour les projets qui gagnent en visibilité grâce à eux. Le principe est simple, les personnes qui utilisent un réseau blockchain et qui contribuent à l'améliorer reçoivent en contrepartie des jetons du projet au lancement.
Des airdrops comme Arbitrum ou Celestia ont ravi les utilisateurs avec des gains de plusieurs milliers d'euros, simplement pour avoir fait quelques transactions sur un réseau ou avoir soutenu le réseau en stakant quelques jetons. Les airdrops sont un formidable moyen pour s'impliquer dans un projet et recevoir des jetons avant même que celui-ci ne soit disponible sur les échanges. 2024 sera une année très riche en airdrops. On attend notamment Wormhole, Layer Zero, Bearchain et encore bien d'autres. En passant du temps sur les testnets et dans les communautés Discord des projets, vous allez devenir incollable sur l'écosystème et vous serez au courant des meilleurs projets à venir. Ne vous éparpillez pas, surtout si votre temps est limité, et concentrez-vous sur les écosystèmes qui ont déjà fait leurs preuves en termes de montants levés auprès de fonds d'investissement, mais également en termes de nombre de développeurs et de membres actifs dans la communauté. Pour vous informer sur les airdrops, on vous conseille de suivre le compte Twitter Savage Crypto dans l'espace francophone, qui fait un travail formidable pour dénicher les meilleures opportunités d'airdrop. Il est également partenaire du groupe Crypto Recherche et produit des guides de farming d'airdrop. Plusieurs sites répertorient également des ICO et les airdrops en cours. Attention cependant à ne jamais connecter votre wallet. On a remarqué beaucoup de scams qui arrivent à ranker dans Google. L'analyse on-chain peut paraître un peu complexe de prime abord. Pourtant, avec les bons outils et un peu de patience, on peut dénicher de belles opportunités d'investissement. Pour faire simple, l'idée est de suivre les mouvements de capitaux on-chain en observant des wallets sélectionnés au préalable pour analyser leurs autres investissements et potentiellement les imiter. Vous pouvez commencer par regarder les wallets publics de personnalités du Web3 pour voir leurs investissements. Tapez le nom de domaine ENS ou l'adresse dans Etherscan, allez dans la rubrique Token Holdings et vous aurez accès au portefeuille et à ses positions. Lorsque vous arrivez à repérer des baleines qui arrivent toujours à être dans les bons coups avant tout le monde, gardez bien l'adresse du wallet sur un mémo, vous allez voir quels sont les autres tokens qui composent le portefeuille. On peut parfois découvrir des cryptos méconnus qui ont un beau potentiel. La plateforme Arkham facilite ce travail grâce à un dashboard qui vous permet de repérer les plus gros détenteurs d'un jeton, les plus grosses transactions, les mouvements entrants et sortants de capitaux sur un projet et bien d'autres choses. Elle conviendra à ceux qui se prennent pour Sherlock Holmes 3.0 et qui adorent fouiner dans de la donnée brute pour en tirer des thèses d'investissement. On citera également le site Dune, qui est un puissant outil d'analyse on-chain qui permet aux utilisateurs d'analyser et de partager des données provenant de nombreuses blockchains. On ne va pas entrer trop dans le détail, sinon on risque d'allonger la vidéo d'une bonne vingtaine de minutes et on risque de perdre du monde au combat. Mais si le sujet vous intéresse, faites-le nous savoir en commentaire et on vous préparera peut-être un sujet plus détaillé. Un autre moyen d'accéder à des informations privilégiées dont on parle trop peu, c'est le réseau. Et oui, rencontrer des investisseurs à succès, des développeurs de projets ou autres personnes travaillant dans l'industrie Web3 vous permettra d'obtenir des informations extrêmement profitables. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un entourage qui s'intéresse de près à la crypto, il existe plein de moyens de faire ces rencontres. Participer à des hackathons, des salons, des meet-ups, des conférences, ce sont plein de moyens pour gagner en compétences et en connaissances tout en développant votre réseau. Passer du temps avec des personnes qui ont des objectifs et une mentalité similaire vous permettra de vous motiver et de passer à la vitesse supérieure, alors foncez et réseautez. Il est indispensable de comprendre que dénicher de nouveaux projets n'est que la première étape d'un processus de recherche à faire impérativement avant tout investissement. Nous ne détaillerons pas ici la suite des étapes, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. À noter également que la plupart des projets dans cet espace échoueront ou retomberont en flèche en période de bear market. Investir sur des altcoins doit absolument se faire avec un plan d'investissement et une stratégie de prise de profit. Sans quoi vos gains seront entièrement effacés à la fin du bull run. La compréhension des cycles et le timing est plus important encore que le choix et la répartition des cryptos. Pour cela, on vous recommande de rejoindre le groupe Crypto Recherche et de lire les rapports de marché qui vous détaillent précisément les phases de marché que nous traversons. En d'autres mots, vous saurez quand et comment prendre vos profits. Le groupe ferme ses portes mercredi à minuit, alors ne tardez pas. Mais nous n'en sommes pas encore en fin de cycle, le bull run commence tout juste. Pour le moment, il est temps de peaufiner votre répartition de crypto. Alors passez du temps à suivre ce qui se passe dans l'écosystème et faites votre propre recherche. Dites-nous en commentaire quelles sont vos propres méthodes pour trouver les prochaines pépites et nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.